بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Me rappelle quelques jours de cela, un frère pose une question concernant qui m'a dit il y a trois qui sont si nous fait Jannat vient obligatoire ou nous. Alors ça c'est ce que moi je expliquer hier dans Jumma Masjid al-Mizan. Inch'Allah, si aujourd'hui applaudi, je suis capable de faire un Jumma. C'est hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les finjia Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu an, ya Aba Sa'id, man qala raditu billahi rabban, wa bil islam dinan, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, wajabat lahu al-jannah. Alors c'est lui, Rasul min dit sahaba appelle Abu Sa'id al-Khudri, ya Abu Sa'id, c'est lui qui dit qu'il est satisfait avec Allah comme son Rabb, et l'islam comme ce din, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un rasoul et un nabi, alors Jannah vient obligatoire au lit. Seulement ça, on expliqué hier dans Jumma ce détail. Alors, je vais écouter en détail. C'est la première affaire. Deuxième petite chose, je suis capable de noter mon email adresse le screen, je finis de mettre sur slide là. Alors, je suis capable d'envoyer mon email, je vous donne sa présentation là, avec son anglais. On finit l'inclus page arabe avec page anglais, Inch'Allah. Vous trouvez à la fin de sa présentation là, tout ça là c'est en anglais ça. C'est le même slide qui est avant, c'est un sommaire de ce qui est en arabe. Ok? Ensuite, petit dire un cours, parcours, insan, l'eau, la terre. Ça c'est un cours qui fait dans Al-Mizan. Côté là-dedans, qui se finit écouter pendant ces 10 jours là, et on a dit en détail là-bas. Deuxième. Hadith. Ça, c'est 4 cours que je peux gagner, 4 cours que je peux gagner un détail, le conscience que je viens expliquer pendant 10 jours. Ok? T'as vous donner l'occasion pour écrire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam wa rasulih al-karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Avant de rentrer dans mon leçon, je suis content de dire à mon frère une petite remarque qui je te fais. Inch'Allah, aujourd'hui, quand Azan Maghrib donné, si arrivé qui trouve la ligne, ça veut dire qu'il y a un changement dans l'univers. Vous pouvez réfléchir un coup? Entre avant Maghrib, les jours Ramzan et Azan donné, ou bien la ligne trouvée, les tombes Zouïd, entre ça dès les temps là, l'univers pour un changement. Qui fait? Dis-moi qui fait. Parce qu'il a la porte Jannat refermée, la porte Jahannam ouverte et Shaitan logué. Ça veut dire l'univers pour un changement. Vous connaissez quel problème ça? Alors, nous disons qu'il nous fait beaucoup de doigts avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui quand ce changement-là vient dans l'environnement et dans l'univers, qui nous, Inch'Allah, Allah donne nous tawfiq, avec nos efforts que nous faisons faire par rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuons à garder sa même pace, sa même pas que nous faisons entreprendre dans Ramadan, que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait là, Inch'Allah. Pour aujourd'hui, prochain item que nous pouvons expliquer, c'est akhlaq. Nous faisons une cause, pilier l'islam, nous faisons une cause, pilier iman, nous faisons une cause, shirk,
Asté nous pour cause, nous fin cause, salat brièvement, en bref, nous fin cause, oiseau, très très bref, nous pas expliquer presque non. Ensuite, aujourd'hui, nous pouvons expliquer les caractères islamiques, ban bon caractère qu'un musulman besoin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie moi afin qu'il me perfectionne les caractères. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un dimoun il pour arriver à un niveau de Jannat par ce caractère qui va les autres pas pour arriver. Si c'est pas ce bon caractère qui est. Alors, parmi les bons caractères, premier c'est as-sidq. Beaucoup d'ayats Coran. Moi pas trop, moi je perds le mot créole, véridique ou ça véracité, véridique. Un dimoun qui est véridique, ça veut dire des causes vraies. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un dimoun les causes vraies et la vérité cause vraie véridique un dimoun qui est véridique ça amène vers la piété un dimoun qui tout le temps les causes vraies ça amène vers la piété et la piété il amène un dimoun vers Jannat right c'est-à-dire un dimoun les continue cause vraie ça veut dire pas cause menti du tout jusqu'à Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu écrit parmi les siddiqin, les véridiques. Je trouvais un caractère pareil, il demande l'entraînement. Un dimanche rentre travail tard. Son patron dit écoute te sorti. Il dit je sorti de l'hôpital. Mensonge. Moi la rue en panne. Mensonge. Si facile pour dire ça. Alors un dimanche qui dit tout le temps cause vraie arrive à une situation quand Allah subhanahu wa ta'ala crée une situation pour ça dimoun là qui n'est pas besoin cause menti. Moi je vous donne l'exemple d'une situation pareille. Un dimoun n'est pas cause menti du tout. Dans n'importe quelle situation, l'in bloqué, l'in pas bloqué, l'in en difficulté, l'in coincé, l'in continue cause vraie. Il n'y a pas cause tout. Il y a une différence entre cause tout et cause vraie. Il y a une différence entre un dimoun, pas besoin qu'il cause tout, c'est moi qui cause, il cause vrai. Arrive à une situation que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Il continue causerie et il continue faire des efforts pour pas cause mentir, faire des efforts tout le temps. Bloque la langue attrapée, regardez, jusqu'à ce qu'Allah écrit parmi les véridiques. Et je te connais parmi les gens qui font un cadeau, Allah et la guidance, c'est les gens qui sont véridiques. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ الصِّدِّيقِينَ. Clair? Numéro 1. Numéro 2, Al-Amana. Numéro 2, Al-Amana, dans sa slide qui me donne là, je finis de traduire un titre là tout. Pas ça là. Ce qui est avec moi dans mon laptop, je finis de traduire, je peux faire gagner, je vais envoyer email, je vais résoudre par email. Et je peux quitter une copie avec l'administration. Numéro 2, c'est Al-Amana, l'honnêteté. Un monde qui est honnête. Numéro 3, Al-Afaf veut dire pour madame, surtout même pour monsieur, préserve nos chastetés. Ça veut dire un monde dans Mina, il tient sur ihram, il prend son maillot, il dit son maillot, il met ça devant tout le monde. Dans Mina, dans Hajj. Quand un soka tombé, vous trouvez ça? Tout le monde a sans soleil, mais sans soleil de son propre place. Tout le monde l'a persisté, puis guetter là, sans soleil, tu vois tout le monde. Alors la chasteté veut dire que préserve nos auras. Et la chasteté pour une madame, c'est qui n'est pas paraître devant man rare mahram, excepté avec l'inz shari, ce qui Allah a décidé pour lui. Ce qu'on est mettre djilbab, de nos jours, sa djilbab qui va en suivre et mettre là, il nécessite un autre djilbab pour couvrir sa djilbab qui lui mettait là. Parce que la djilbab là, c'est une décoration. Et en vérité, djilbab, mettez pour cacher nos zines, nos décorations.
Et Djilba pas mettre devant aux soeurs, Djilba pas mettre devant aux frères, Djilba pas mettre devant aux monsieur, Djilba pas mettre devant au papa, Djilba pas mettre devant au neveu, Djilba pas mettre devant au beau-père. Djilba là, Allah pas dit, vous restez avec Djilba 24 ou 24 li. India qui quand tu paraît devant Ghair Mahram, là tu besoin de ça linge à l'autre. Quand tu sortis en dehors, tu besoin de linge à l'autre. Alors ça linge là mettez afin qu'il nous parle shaitan parce que إذا خرجت المرأة يستشرفها الشيطان. Incroyable ce hadith là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'une madame sortie, shaitan fait lui paraître jolie. Qui fait pour qu'il y ait du monde intéressé, pour du monde attracté par lui. Alors, qui l'autre Allah a donné pour faire ça la porte là, il sortit dans le cas nécessiteux. Et quand il sortit avec une façon qu'il n'est pas pour attracter personne envers lui. Ça veut dire qu'il faut dire ça dit le babla, il n'a aucune couleur qui est attractive, et il n'est pas chafaf, il n'est pas fine, que du monde trouve à l'intérieur, et il n'est pas une forme de corps, et qu'il y a un prix qui est bien médium. C'est ce qu'on appelle la chasteté. Préserve la chasteté et qui n'est pas paraître avec son aura, excepté devant son miché, parce qu'il aura, il a un niveau de aura. Une madame, il a une certaine aura devant son miché, il a une certaine aura devant mahram, il a une certaine aura devant ghair mahram. Numéro 4. Un djimoun est honteux, il y a la honte. Ça veut dire que tout le monde peut manger, il va dire, hey, donne-moi du pain. Il y a un haya dans lui, il appelle ça haya. Si un djimoun sur la honte fin enlevé, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, wa illam tastahi faf'al ma shit. Un djimoun qui peine à la honte, ça lui pour faire ce qu'il a envie. Numéro 5. Ash-shaja'a, la braverie. Alors, un djimoun, il rentre dans la case de djimoun, il écrase sur la case, il écrase sur vide, il bat cadeau à une vieille madame, alors, le musulman, puis assisé péquetim. Ça veut dire shuja'a, n'est plié dans la braverie. Vous connaissez qui fait nous perdre nos shuja'a, nos braveries? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit asabahum al-wahn. Tellement nous comptons la dunya, hubbu dunya wa karahiyat al-maut, et qui arrive, nous payons attention, nous gagnons l'amour. Alors Allah subhanahu wa ta'ala met la frayeur de nous l'écrire. Ça veut dire si Jimmy, hier, alors, ben là, rentre côté station, je viens avec je 15 tapés, je trappe journaliste, je battais, tout le monde peut débouter pour que la police pas peut faire non. Ça veut dire si Jimmy vient taper nous la porte, par contre, qui peut arriver? Ash-shuja'a, c'est la braverie. Al-karam, la générosité, ça veut dire un musulman, il est bien généreux. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les petits djimoun plus généreux, et dans Ramadan, les petits viennent beaucoup plus généreux. Al-wafa, ça veut dire qu'un djimoun, il remplit ce ban contrat. Un djimoun, il rentre dans le travail. Il signe un contrat. De ce contrat-là, il écrit qu'il y en a pour faire responsabilité 1, 2, 3. En même temps, qu'il y en a pour faire 1, 2, 3, il y a un lieu de travail, il y a la paye, il y a une condition. Les bizarres remplissent ce contrat-là. Alors, un djimoun qui remplit ce l'engagement, appelé un djimoun qui wafi. Allah dit wa awfu bil ahd. Combien de gens quand il y a le travail, il n'y a pas personne qui sont aussi allés. Mais sur le travail, il besoin rester. Ça veut dire que c'est l'argent qu'il faut prendre dans sa lait et qu'il n'est pas rempli sur l'engagement qu'il faut prendre dans ce contrat, ça dit que là peut manger haram. Combien de gens qui pensent ça facile? Je n'ai pas son motocyclette qui sorti, il y a des 2 heures, 3 heures après il retourner. Nous devons prendre précaution parce qu'il nous finit. Si dans le travail là, sur condition, dire qui, ou ça, sur patron dire, quand on a un travail, tu es capable de sortir, c'est une autre situation. Ou ça, dans le travail même, les cassimés, il a fait une autre chose personnelle pour lui pendant le travail. Tout ça là, il rentre parmi l'engagement qu'il nous prend. Un djimoun qui remplit ce l'engagement, c'est un djimoun qui n'a wafa dans lui. Numéro 8. An-nazaha min al-haram, ça veut dire un djimoun, sur responsabilité, le lit personnellement, est-ce qu'il est haram? Nous devons faire ou nous devons rester loin avec haram? Qu'est-ce que ça veut dire? Haram, quelque chose haram. Nous devons faire lui ou nous devons rester loin avec lui? Reste loin. Assez pour nous rester loin avec quelque chose haram. Qui premier step là-dedans? Qui premier pas nous devons entreprendre afin qu'il soit capable de rester loin avec haram? Hein? Hein?
Non, nous devons connaître quelque chose qui est haram. Nous devons connaître quelque chose qui est haram. Si nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas dire que haram qui est une divergence. Nous devons cause que haram qui est clair. Mais si un monde n'est pas connu même quelque chose qui est haram, n'est pas connu quelque chose qui est haram, comment il peut faire des efforts pour rester avec quelque chose de haram? Parce que nous tous parmi nous, qui moi, qui où, nous avons une action qui nous fait des capables haram. Comment nous pouvons rester avec lui? Premier step, c'est connaître qu'il est haram. Deuxième, faire des efforts, demander droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous faisons des efforts pour rester avec quelque chose qui est haram. C'est parmi nous. Husnul jiwar, droit du voisin. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que Jibril alayhi salam peut continuer advisement, conseillement concernant le droit des voisins jusqu'à ce que tu crois que les voisins pour rentrer dans l'héritage. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que Jibril alayhi salam les fin continuer advisement, conseillement concernant le droit du voisin jusqu'à ce que tu crois, Rasul peut dire, moi tu crois que les voisins pour rentrer parmi les gens qui ont droit à l'héritage. Je vais pour l'exemple qui situation et entre nous. Nous, une situation qui est arrivée parmi les musulmans, entre voisins, c'est arrivé dans la nuit, du monde dans une tapage. Les nouvelles sur la fenêtre, tout volé, puis rentrer, les fermes sur la fenêtre, il a dormi. Parce qu'il n'est pas côté ça, côté son voisin. Ça. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Un exemple, on peut donner. Et mon temps, tu tapage, bon trouvé, tu peux rentrer, puis casse la fenêtre, après il fait ça, il a dormi. Parce que tu gagnes la guerre avec son voisin. Numéro 10, parmi mon caractère islamique, mon bon caractère, pas manière, caractère. Comment du monde dit, li habili avec mon caractère. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand tu peux faire salat, quand tu finis de dire Allahu Akbar, tu peux dire doigt avec Allah, oh Allah, pareil comment tu fais une perfection mon créature, perfection mon caractère. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin purifier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam son caractère quand il fin dire dans surah Najm wa innaka la'ala khuluqin azim qui tenait un caractère qui azim, qui est énorme. Numéro 10, c'est aide Banjimoun qui ont nécessité. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, un Jimoun vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya Rasulallah, ayyul amali afdal, qui meilleure action? Non, qui meilleure Jimoun? C'est qui meilleure Jimoun? Un Jimoun lui pose question au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, qui meilleure personne? Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, meilleure personne, qui dit moun qui a l'appli content, a'udhu billah. Ayyun nasi ahabbu ila Allah, qui man dit moun qui a l'appli content, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin répond, c'est lui qui plie bénéfice à insan. Ahabbu nasi ila Allah, anfa'ahum linnas, c'est lui qui plie bénéfice à Jimoun. Et qui action qui a l'appli content, il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ok, il connaît qui Jimoun qui a l'appli content, il demande, mais qui action qui a l'appli content? Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin répondre sururun tudkhiluhu ala muslim, un contentement qui te fait rentrer dans les cours dans lesquels un musulman, un contentement. Et dans ce hadith là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qui me diboute d'un côté mon frère pour remplir une de ses nécessités les plus aimés à moi qui me fait tekaf un mois dans Masjid Nabawi. الرسول صلى الله عليه وسلم يجي لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا qui me diboute pour remplir nécessité un frère les plus chers à moi qui me fait itikaf dans sa masjid là il peut dire Masjid Nabawi. Alors ça c'est quelques caractères qui nous fait effort pour qui nous incluons dans nous-mêmes. Quelques manières islamiques, quand nous disons manière islamique, comment nous manger, comment nous boire, comment nous habiller, qui nous lie quand nous manger, qui nous lie quand nous boire, qui nous lie quand nous mettons nos linges, qui nous lie quand nous sortons de la case, qui nous lie quand nous rentrons dans le dos, qui nous lie quand nous rentrons dans la masjid, qui nous lie quand nous finissons dans la masjid, qui nous lie quand nous sortons dans la masjid, qui nous lie quand nous pouvons voyager, qui nous lie quand nous arrêtons en chemin dans le voyage, qui nous lie, ça c'est appelé ça ban manière islamique.
Adab islami. Parmi là-dedans, faire salam. Est-ce qu'il nous fait salam? Si du monde nous connaît, ou bien comment nous connaît, il y a un musulman nous fait salam. Rasul sallam dit parmi man si qiyama, quand man du monde fait salam, si man du monde qui se connaît. Qui dit, arrivé, pas arrivé. Et une fois, on fait du monde, assalamu alaikum wa rahmatullah. Dit, guettou en bas, là, comment il peut dire, qui te peut redire moi? Bon, on peut dire ici, là, même dans l'Arabie, tout. Alhamdulillah, nous avons l'habitude de faire salam tout le monde. Mes enfants, bien l'habitude là, tout le monde. Alors, un an, du monde, il ghetto en bas de là. Je fais, majnoun, il fou, fais-moi salam. Alors, faire salam, c'est un parmi ban adab islami. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que un parmi ban plus bon islam, c'est un du monde qui fait salam, du monde qui le connaît et du monde qui ne pas connaît. Et parmi man si qiyama, c'est faire salam, c'est du monde qui le connaît. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quand vous faites salam partout, qui peut arriver, pour avoir l'amour entre eux. Et quand vous avez l'amour entre eux, vous vous rendez dans Jannah. Numéro 2. Bashashatul wajh. Bashashatul wajh veut dire, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit tabassumuka fi wajhi akhik sadaqa. Tu fais un sourire en face avec ton frère, un sadaqa. Et il y a des gens qui trouvent musulmans sur figure qui dit abous. Et c'est moi qui trouve non musulmans sur figure souriant. Ça fait ma mazine, entre guillemets, président Palestine. Alors, tout le temps, ils ont contre les Arabes, quand ils ont Netanyahu, ils ont souriant. Zou, ils ont un musulman sur figure abous, ils ont colère. Et le contraire, hadith veut dire, al-bashashatul wajh veut dire une figure qui est souriant. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un sourire dans la figure de ton frère, c'est un sadaqa. Numéro 3. Adab, manger. Comment nous manger? Hein? Rasul sallallahu alayhi wa sallam puis enseigne Abdullah ibn Abbas, Ya ghulam, sammillah, kul bi yaminik, kul mimma yalik. Ça hadith là, dans Rawda, dans Kindergarten, parmi les premiers hadiths qui enseignent aux enfants. Oh, jeune, il peut causer avec un petit enfant, avec Abdullah ibn Abbas, que tu as côté petit, Sammillah, dis Bismillah. Kul bi yaminik, mange avec la main droite. Vous connaissez combien de gens peut boire toujours et manger avec la main gauche? Si moi dis 60-70% du monde, ou qu'à rester hébété. Pourtant, un adab de base. Un adab qui de base complètement. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya ghulam, Sammillah, dis Bismillah. Kul bi yaminik, mange avec la main droite. Kul mimma yali, quand on a assisé d'un plat, ou pas mange la fin plat là, ou mange commencement, c'est qui coûte tout. Visite ban du monde malade. Ou ça faut des 10 nos familles malades dans la visite li. Hadith dit visite 10 nous ban famille qui est malade, ou ça dit visite ban malade. Parmi droit un musulman, visite ban malade. Alors un du monde, il est capable d'entraîner lui-même d'après sur les temps qui chaque fois il met une période qu'il rentre à l'hôpital, il visite ban malade. Salatul janaza, assister salatul janaza et suivre le funéral jusqu'à l'enterrement ça du monde. Numéro 7. Adab, rentre dans masjid. Rentre dans masjid avec les pieds droits. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma aftahli abwaab rahmatik. Ça ban dua là, pas c'était là qui m'a pour faire apprendre pas ok. Là moi je peux mettre ban point là, je te rappelle lui. Ensuite, je tout besoin c'était ça petit livre qui appelle Citadelle des croyants, vend ça 1 rial dans l'Arabie en arabe, vend ça 2 rials en anglais, en français, en chinois, en 40 langues. Citadelle des croyants, Hisnul Muslim, un petit livre Azkar, que là-dedans, il y a tout de choses qui nous besoin lire, une invocation dans chaque situation qui nous peut vivre. Là, on peut montrer ce bandeau, là, nous prenons le temps pour montrer ce bandeau, on dit peut citer un après l'autre à cause de le temps. Huquq al-walidain. Subhanallah. Alhamdulillah, au moins une petite chose que m'ont trouvé dans l'Arabie qui est en arabe dévance nous. Je dévance nous par millions pas devant. C'est huquq al-walidain. Birru al-walidain. Occupe maman papa. Un du monde est capable mauvais. Seulement maman papa c'est une ligne rouge dans l'Arabie Saoudite, une ligne rouge.
Rabbul Alamin il dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Allah fin enseigne nous, fin donne nous l'ordre, fin met un jugement qui nous pas établir ibadat juste pour Allah. Wa bil walidayni ihsana, et nous fait ihsan envers nos mamans, nos papas. Numéro 10, nous ban proches. Quand on dit ban proches, nous peut dire famille côté papa, famille côté maman. Et c'est lui qui lui coupe relation familiale. Qui ce côté maman, qui ce côté papa, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit la yadkhulul jannah qati'atur rahim, il n'a pas rentré dans le jannat, et c'est lui qui fait une coupe relation familiale. À ce moment pour dire du monde là de désobéissance, du monde là mauvais. Nous pas dire comme ça à la cisée, à mettre un dialogue, c'est moi n'a pas coupe relation familiale. Respect les grands, ça veut dire les enfants, respect les gens qui sont grands. Donne tabrik, ça veut dire nous, comment on appelle ça, félicite un gens qui fait gagner un nouveau-né. Félicite un gens qui peut marier. Djibout, quand un gens est marié de côté de sa difficulté, comment on dit au commencement, adab, mettre linge, tiers linge, mettre soulier, tiers soulier. Ça, c'est quelques caractères qui nous besoin apprendre et nous mettre dans nos vie. Dernière quelque chose pour aujourd'hui, après nous prendre nos questions, c'est rester loin avec la désobéissance à Allah. Bon, pour nous donner des hadiths pour nous terminer ça cours-là, et si demain Allah donne nous l'occasion, nous sommes capables d'expliquer quelques points-là. Premier, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit reste loin avec 7 péchés destructeurs. Rasul qui dit reste loin avec 7 péchés destructeurs. Appelle-les péchés destructeurs. Ce nom ça. Apprenez bien. Péché destructeur. En arabe, appelle-les moubiqat. Appelle-les moubiqat. Moubiqat veut dire muhlikat. Muhlikat veut dire destruction. 7 péchés destructeurs. Numéro 1, faire shirk avec Allah. Numéro 2, la magie. Un djimoun, les malades. Comment les malades? Il y a l'église. Que côté banal là? Fanfaron là? Ou ça, il y a le côté Jadougar. Numéro 2. Numéro 3, tout un djimoun, pas par haq qui Allah donné. Ça veut dire, soit du monde là qui dîne, soit du monde là tout un djimoun, nous pas gagnera tout un djimoun. Numéro 4, l'intérêt. Numéro 5, mange l'argent de man orphelin. On aurait dit numéro 1 qui était shirk. Numéro 2, la magie. Numéro 3, la tuerie. Numéro 4, l'intérêt. Numéro 5, l'argent de man orphelin. Numéro 6, il est arrivé qu'il nous rentre dans la bataille avec l'ennemi Allah subhanahu wa ta'ala. L'ennemi paraît devant nous, nous tournons les deux, nous quittons le terrain, nous sauver. Appelle ça tawalli yawm al-zah, veut dire finissons une confrontation entre musulmans et l'ennemi Allah et nous finirons dans le champ de bataille, ensuite nous tournons les deux, nous sortis. Numéro 6. Numéro 7, c'est accuse ban pieuse. Ça veut dire accuse une pieuse qui, par exemple, l'in fait zina ou bien l'in fait haram. Sa accusation-là, il tombe parti dans 7 péchés destructeurs. Clair? Dernière quelque chose, c'est akbarul kaba'ir. Mon Dieu, moubiqat, péché destructeur. Ici, c'est akbarul kaba'ir, veut dire grand devant grand péché. Grand péché devant grand péché. Ça veut dire qu'il y a un grand péché sur un plus grand. Numéro 1, al-shirk. Faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 2, c'est lui qui coupe relation familiale. Numéro 3, c'est lui qui, dans l'intérêt. Numéro 4, c'est lui qui lui fait fausse témoignage. Ça veut dire, il y a dans la cour, il dit oui, mais on trouve la ligne.
Oui, mon trouve ça madame là peut faire zina. Ça appelle ça si les peines trouvées appelle ça faux témoignage. Ça c'est il y a beaucoup de péchés, on va pas expliquer tout, mais moi j'ai envie de faire remarque péché qui nous appelle destructeur et ban grand péché, grand de ban grand péché, ça qui nous appelle akbarul kaba'ir wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.